Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de décembre. Durant ce tirage, on va tenter d'analyser ensemble les grandes lignes de votre tirage, donc les domaines professionnels, matériel, sentimental ou social. Pour commencer ce tirage, je voulais aussi vous faire part un peu d'un message. Si vous avez des questions, que ce soit émotionnelles, vous pouvez toujours me demander une guidance à tarotastroguidance@gmail.com tout simplement. Vous pouvez m'envoyer donc votre demande, vous pouvez me demander des confirmations, je mets toujours mon mail sous les vidéos et je vous montrerai les différentes façons que j'ai de tirer en privé les cartes, mais également on va dire les différentes méthodes, mais aussi les différents types de questions que vous pourrez avoir. On peut avoir des méthodes vocales, des méthodes par direct en Skype, mais également des méthodes, par exemple une vidéo privée que je pourrais vous envoyer. Voilà, ça c'est les messages qui ressortent ici. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Alors maintenant, on va commencer tout de suite déjà avec un premier tarot de Marseille, très simple, que j'ai pris dans Femme Actuelle. On a les arcanes majeures principales, et avec ce tirage, on va tenter de déterminer un petit peu, les béliers, quels sont vos objectifs pour ce mois de décembre, comment est-ce que vous partez, vos objectifs dans un premier temps, le départ des objectifs, et enfin, comment est-ce que les choses vont se réaliser, par quelle manière. On va voilà, regarder, analyser tout ça. Alors, on a déjà fait une première découpe. On a la mort et la force. Très bien. La mort représente parfois le signe du scorpion dans le tarot, et la force représente le lion. Donc déjà, on peut sentir que vous allez être les béliers très proches des personnes scorpion et lion durant cette période-là, par exemple. En termes d'astrologie, on va dire cette conjonction de scorpion en lion, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va vous dire, en fait, ça va vous donner, les béliers, un tempérament fort, d'attractivité intense. Vous allez être féroce sur ce mois de décembre. Il y a des idylles passionnelles que vous allez pas faire dans la dentelle pour les idylles passionnelles, des rencontres colossales aussi. Vraiment, il y a quelque chose de très très fort qui ressort pour vous ici. Voilà. Et si vous aviez par exemple des rencontres sentimentales avec des personnes de Lion ou de Scorpion, ça va être le feu. Ça c'est clair et net. C'est ce qu'on peut remarquer. Les béliers, on va vous sentir aussi sur ce mois de décembre un peu piquant, avec un fort caractère. Hein. Vos amis ont intérêt à vous caresser dans le sens du poil parce que vous n'avez pas envie vraiment de faire de concessions. Bon, on sent déjà fortement le caractère ici. Ok. Alors, on va commencer ici. Donc, on va tirer une première carte. Comment est-ce que vous entamez ce début décembre? Quels sont vos objectifs? Et enfin, comment vous allez concrètement réussir ces objectifs? En réalité, par exemple. Alors, la lune. On sent que vous partez, les béliers, avec un manque de confiance en vous. Il y a comme une part d'ombre que vous n'acceptez pas. Alors, c'est pas vraiment une part d'ombre, mais une part de vous-même que vous n'acceptez pas. Et avec le battleur, et pourtant c'est un petit peu difficile, parce qu'on voit que finalement, tout avait bien débuté pour vous. Et puis, bon, bah, il s'est passé quelque chose qui fait que, voilà, vous avez l'impression d'avoir un handicap en plus, que vous ne pouvez pas avancer, voilà, par exemple. Et pourtant, alors on a la maison Dieu, et pourtant vous pouvez gravir des échelons. Et c'est vrai que si le temps ne vous a pas donné parfois quelque chose, on va vous faire confiance, surtout dans le domaine professionnel. On vous dit d'avoir confiance, clairement. Il y a des choses positives qui vont s'offrir à vous. La lune, on montre vraiment que vous partez d'un sentiment où il y a un gros manque de confiance en vous. Ça, c'est incroyable. Donc,
Ça, c'est ce qui ressort ici, hein, clairement. Ouais. Il y a ce sentiment de manque de confiance. Vous avez des rêves et on veut aussi vous faire penser que vos rêves sont flous. Et pourtant, si vous écoutez vos synchronicités, il y a vraiment tout qui se met en place pour que vous puissiez réaliser certaines choses. Il est possible aussi que vous avez une profonde envie de voyage, de destination, de partir vers un ailleurs, mais peut-être même de déménager loin de chez vous. Hein. Vous n'en pouvez plus, vous ne voulez plus rester comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que il y a quelque chose qui ressort ici dans ce domaine-là. On a des dates aussi importantes, le lundi, le mardi, le mercredi et le mardi. Surtout si vous envisagez un déménagement plutôt lointain. Alors ça, c'est les énergies. Hein. Le mercredi, profitez-en justement si vous avez besoin de vous montrer, d'aller voir un agent immobilier. Mettez-vous sur votre 31, le mercredi peut plutôt être favorable pour vous. Les mardis, j'avais dit non, mercredi, ouais. Et les mardis aussi. Hein. Les mardis aussi, si vous avez quelque chose à investir dans l'immobilier, dans la pierre, si vous voulez mettre vraiment les pieds dans quelque chose, dans un appartement, où vous voulez mettre votre appartement en vente ou quelque chose, profitez du mardi. En tout cas, le mardi et mercredi, on sent que ce sont des énergies d'action pour vous qui vont être positives. Ce que l'on repère aussi, c'est que il y a vraiment un travail à la clé qui commence. Vous avez une passion pour un travail, c'est votre dada, et ce que vous avez vous envie de faire, bah, c'est ce boulot tout simplement. Vous n'avez pas envie de faire autre chose. Il y a vraiment une forte attirance pour un travail bien précis, pour un métier dont vous pensez que vous pouvez le réaliser. Et je pense que dès le premier mercredi du mois de décembre, alors si je regarde au niveau des dates, ça correspondrait au 6 décembre, on va vraiment ressentir ici le jour de la Saint-Nicolas, où vous allez pouvoir vous lancer de nouveau dans ce métier vraiment qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose d'important. Est-ce que c'est dans l'immobilier? Pourquoi pas? Ça peut être possible. Ouais. Donc on a vraiment quelque chose ici qui est intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va compléter avec beaucoup plus de précision avec mon tarot du Rider-Waite dans un premier temps, et dans un second temps, avec mon tarot de Marseille, on apportera des précisions complémentaires sur des domaines. On va voir si ces types-là de domaines ressortent pour vous, justement. Donc, Bélier, décembre. On a un roi de denier et un diable. D'accord. Ouais. Vous avez des acquis, vous avez quelque chose. Un acquis matériel, un acquis professionnel. Et faites attention si vous partez, qu'on vous fasse pas miroiter monts et merveilles, parce que parfois là où vous êtes très bien implanté. Donc réfléchissez. Ne partez pas sur un coup de tête. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Je vais préparer tout de suite le jeu et on commence. Et voilà votre tirage. J'ai laissé dessous les premières cartes du tarot de Marseille. Donc là, on a le dos de paquet. Le dos de paquet, ça parle vraiment d'influence importante. Je pense que vous allez être attiré par des activités professionnelles qui sont un domaine qui est vraiment lié au commercial, aux finances. Vous voulez aller vers quelque chose où vous pouvez gravir rapidement des échelons. Hein, vous n'avez plus envie de vous casser la tête pour certaines choses. Ça, c'est important. Ouais. Et on sent que vous allez aller vers une victoire. Hein. Il y a une victoire, hein, pour ma part, je pense, professionnelle. Il est possible que vous signiez avec une entreprise qui soit très intéressante sur le domaine commercial ou économique. C'est quelque chose qui vous plaît, vous avez peut-être même fait des études pour, et ça va être pour vous l'occasion de pouvoir vous lancer. Donc beaucoup d'ambition qui débute pour les béliers. Alors maintenant, on va regarder dans un premier temps les premiers messages de chaque carte que je vais retourner. Alors la première quinzaine du mois de décembre, on a la lune qui ressort une seconde fois. Alors,
Je vais faire après un petit topo, mais c'est vrai que quand les cartes comme ça sortent une seconde fois, c'est pas un hasard total. Si la lune elle ressort une seconde fois et en plus elle nous précise que c'est sur la première quinzaine du mois de décembre, effectivement si vous manquez de confiance en vous, ça sera uniquement la première partie du mois de décembre parce qu'après il y a une prise de confiance qui va s'effectuer. Vous allez accepter votre être, votre profond vous en totalité et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il est possible aussi que vous avez besoin de guérir de certaines maladies, de certaines toxicités. Alors pour certains, j'espère pas, mais ça peut être l'alcool, des substances un peu plus nocives, d'autres ça peut être des addictions. Donc ça va être le temps aussi pour vous de guérir de certaines addictions et de prendre confiance en vous. Le défi principal, c'est un as de coupe, n'importe quoi, un 2 de coupe. 2 et 2, 1 et 1, 2, As, non, un 2 de coupe, mais ça reste quand même une très très belle carte, puisque ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que votre défi, ça va être peut-être d'exprimer, d'ouvrir votre cœur auprès d'une personne, parce que ça fait peut-être, pour ceux qui sont célibataires, ça va être très intéressant, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vraiment entamé une vraie relation, ou vraiment ouvert votre cœur. Votre force. Votre force, vous avez un charme et un magnétisme qui sort du commun. Ça, c'est vraiment important. Sentimentalement, vie privée, etc., on a la justice. On sent que dans votre vie privée, vous avez besoin aussi de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale également. Vous allez vous autogérer, vous allez vous autodiscipliner. Professionnellement, on a une reine de denier. D'accord. Alors, professionnellement, il est possible que vous ayez envie de vous émanciper, que ce soit justement dans cette vie professionnelle. Plus vouloir être pour faire la popote pour la maison, plus être dans un domaine vraiment d'émancipation, mais il est aussi peut-être aussi important que vous allez énormément avoir des questions économiques sur ce mois. Socialement, maintenant, on a un valet de denier. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce valet de denier? Il nous dit que vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup d'SMS, beaucoup de textos, beaucoup de communication avec les autres. Enfin, on a, enfin non, parce qu'il nous reste encore une carte, on a ici le spirituel avec le roi de coupe. Alors, pour moi, spirituellement, vous êtes influencé par le père, le paternel, c'est au fond de vous. Quelqu'un en tout cas qui a eu cette image de père et de paternel. Sur la dernière quinzaine du mois, on a un valet de bâton. Ça, c'est intéressant. On sent énormément de sociabilité. Alors là, les béliers, vous allez vous faire plein d'amis, vous allez parler à plein de personnes, vous allez avoir la communication. Alors déjà, c'est facile pour vous, mais méga facile, méga ouverte. Vraiment, là, c'est ce que je ressens le plus. Alors, maintenant, on va tenter d'éclaircir déjà avec les premiers éléments que nous trouvons ici. La lune, déjà. Il y a quelque chose à éclaircir, pour moi, faites confiance. Vous avez un rêve, vous avez des synchronicités importantes. On va vous montrer sur cette première quinzaine du mois de décembre votre chemin à parcourir. N'hésitez pas, suivez votre intuition. Il y a une notion aussi de dame sœur sur ce mois, ça c'est important, ça ressort ici. Donc cette notion d'âme sœur, il y a un contrat d'âme. Vous avez un contrat d'âme. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur, ça peut être aussi flamme jumelle, mais il y a un contrat d'âme avec une personne, ça c'est sûr. Jusqu'au 12 décembre, on est en nouvelle lune du Scorpion. Et ça vous donne toujours, on va dire, une certaine énergie dans votre vie sentimentale et dans votre vie privée. C'est une énergie, on va dire, très intéressante. Et surtout cette nouvelle lune en Scorpion, d'ailleurs on a un Scorpion et une nouvelle lune, regardez. Elle vous apporte beaucoup de sentiments, beaucoup de douceur. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans votre vie privée, comme ça, qui vous rende heureux? Pour moi, il y a ce sentiment que... comment dirais-je? Parce que c'est quand même particulier. En fait, vous allez vous détacher du spirituel, du rêve, et vous allez vraiment vous concentrer sur votre état actuel de votre vie privée et être super sérieux. Voilà, il y a quelque chose qui ressort ici.
Sur la dernière quinzaine du mois de décembre, ça c'est un message que j'ai pour les parents. Les parents, donc les parents, les mères, les pères de famille ou les grands-parents bien évidemment, ceux qui ont une famille et qui sont béliers. Qu'est-ce qui va se passer dans votre entourage? Alors déjà, ce que l'on constate ici, c'est que si vous avez des enfants, vous allez faire en sorte que vos enfants sociabilisent tout le temps. Vous voulez déjà montrer sentimentalement que vous êtes droit, carré. Hein. Pour certains, si vous n'êtes pas marié, vous allez pouvoir montrer à vos enfants que vous êtes unis, pacsés. Si vous êtes en divorce, vous voulez montrer que vous êtes équitable malgré une séparation. On sent beaucoup de sérieux, surtout dans ce qu'on leur veut montrer. On n'a pas envie que l'enfant véhicule des choses un petit peu négatives. Et tant mieux, hein, c'est quelque chose qui est plutôt agréable ici. Et c'est vrai que vous allez chercher à énormément communiquer avec eux. Il y aura des questions, s'il y en a, ils sont ados avec le téléphone portable. Bon, bah, ça c'est possible, on arrive aux périodes de fin d'année, donc il y a toutes les demandes qui se font sur ce présent-là. Et puis après, il y a un changement qui va s'opérer petit à petit. Puisque vous allez être beaucoup plus bienveillant. Alors ça m'étonne pas parce que on sent les béliers que vous avez envie de gâter vos enfants. En tout cas, j'espère que vous pouvez le faire pour Noël. Ça, c'est vraiment une belle chose. C'est une chose que je vous souhaite de tout mon cœur. Et puis, vous allez aller beaucoup plus vers le mystique. Vous allez être moins carré, vous allez être beaucoup plus artistique dans votre façon, atypique dans votre façon d'élever. Vous allez revenir un peu aux traditions, aux valeurs, aux recettes de grand-mère, à quelque chose comme ça. Peut-être parce qu'il y aura des vacances et que vous allez avoir l'esprit plus détendu, c'est possible. Mais il est possible que du côté de votre père, il y ait une grand-mère maternelle ou quelque chose, qu'il y ait des traditions qui se fassent de ce côté-là, que vous aurez envie d'accomplir. Donc ça, c'était vraiment une petite aparté. Maintenant, on va calculer toutes les cartes entre elles. Donc ça, c'est la base de mon travail. Regardez toutes les cartes entre elles pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les analyser. On repère les deux arcanes majeures, la lune et la justice. Donc la première quinzaine de décembre, il y a quelque chose de très majeur qui va se passer au niveau de vos sentiments, au niveau de votre vie privée. Déjà, on a la lune, donc on peut parler peut-être d'événements nocturnes, mais aussi d'événements en rapport avec la lune. La lune en scorpion, je pense que c'est plutôt la lune en scorpion qui va vous apporter beaucoup de choses. Pour moi, je pense que vous allez profiter pour laisser derrière vous tout ce qui est négatif et commencer à instaurer une officialisation de vie commune. Ça, c'est important. Pour ceux qui avaient des aventures un peu cachées ou des vies pas très stables, vous voulez décider de vivre votre vie au grand jour. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui ressort ici. On a 3 cartes de coupe, c'est les majorités, oui c'est ça. Donc 2 de coupe, 8 de coupe et roi de coupe. Donc toutes les coupes que vous voyez ici, ça parle d'événements qui vont parler des sentiments, des émotions. Et là c'est vrai qu'émotionnellement, il y a des très belles choses qui vont s'offrir à vous ici. Ouais. Alors, comment est-ce que l'on pourrait traduire tout ça? Déjà, j'ai ce sentiment que vous pouvez, pour certains, revenir sur une ancienne relation que vous avez connue, parce qu'avec cette relation, vous pouvez vous dire que vous avez finalement construit une famille, ou c'est avec cette personne en tout cas que vous pouvez construire une famille. Ça, c'est très fort. Et l'autre personne, elle est un peu dans ce même état d'esprit. Peut-être que vous allez en profiter pour retrouver l'autre personne, la personne aimée, justement avec qui vous avez envie de finaliser, on va dire construire votre vie, construire une famille ou reconstruire une famille, et vous allez profiter de périodes de fête, justement, c'est un petit peu romantique, on dirait un peu les séries américaines des périodes de Noël, mais vous allez profiter de ça justement pour réaliser un rêve important. Il est possible aussi que avec votre autre, il y aura beaucoup de sensualité, beaucoup de charme, de douceur dans l'intimité, ça c'est important. Et puis, pour moi, on parle vraiment d'une seconde chance pour certains. Il y a vraiment une seconde chance parce que le destin veut vous montrer qu'il y avait une personne qui était dans votre passé et qui est l'amour de votre vie. Voilà. Parce que là, alors, c'est que de l'amour, hein, parce que les coupes apportent
uniquement de l'amour, je précise. Ça ne serait pas quelqu'un de toxique du passé, par exemple. Avec la justice, on a une arcane ici professionnelle. Sentimentale, mais elle est très sérieuse. C'est pour ça que je dis professionnelle. Elle est très sérieuse, la justice. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette justice? Pour moi, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que votre mode de vie n'est pas celui auquel vous aspirez. Ou alors, ce qu'on vous a inculqué, vous n'en voulez pas. Et vous allez commencer à chercher à vivre une vie privée beaucoup plus saine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On a beaucoup de personnages. Une justice, une reine, un valet, un roi de coupe, un valet de bâton. Donc sur la deuxième quinzaine du mois de décembre, il y aura énormément de conversations qui vont être intéressantes, mais beaucoup de conversations. Alors, condenser des conversations, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, j'ai l'impression que il y aura beaucoup alors, en termes de famille, de vie privée, il y aura beaucoup de conversations en famille sur des règles, parce que voilà, vous n'allez pas être d'accord, vous allez vouloir réinstaurer une nouvelle façon de vivre, beaucoup plus saine, beaucoup moins rigide, mais quand même quelque chose de sain. D'un point de vue professionnel, vous allez avoir bien sûr également des conversations. Et il est possible qu'il y ait une femme qui débarque un peu dans votre vie professionnellement et qui puisse vous aider, ou alors matériellement, qui puisse vous aider matériellement pour un projet que vous avez. Ou alors vous, si vous faites partie d'une petite entreprise ou quelque chose comme ça. Socialement, on peut vous dire clairement que vous et des amis, il y a beaucoup d'amis qui pourraient témoigner en votre faveur. Vous allez être sur la même longueur d'onde, donc beaucoup de dialogue, vous allez faire plein de projets en commun, donc beaucoup de sociabilité pour les béliers. Et puis spirituellement, il y a vraiment un leader, il y a quelqu'un qui peut vous mener, vous et des personnes, sur la bonne voie. Vous avez vraiment ce sentiment d'être aussi accepté comme vous êtes, sans être rejeté, parce qu'il y avait toujours cette peur profonde du rejet qui était présente. On a 2 deniers ici aussi, la reine de denier et le valet de denier. Donc avec ça, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourrez avoir beaucoup de surprises, de bonnes surprises au niveau matériel, parce que il est possible qu'on vous fasse plaisir, qu'il y ait une bienveillance, qu'il y ait une générosité, qu'il y ait un petit peu un cadeau dans ce domaine-là. Et ça va être plutôt quelque chose que vous allez recevoir à distance. Donc voilà, les colis, j'espère qu'ils vont être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression que vous avez, sur la deuxième quinzaine du mois de décembre, vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie... alors, vous êtes très proche de votre famille pour certains, mais vous avez aussi envie d'évoluer et de pouvoir concilier amis et famille. Ça, c'est votre bonheur le plus total. Il y a vraiment quelque chose de très fort que vous pourrez faire dans ce domaine-là. Et ce qu'on dit clairement, c'est que il est possible aussi qu'il y ait toujours des rapports aussi avec une femme dans votre domaine professionnel qui peut être un mentor. Et ça peut être aussi votre maman, pourquoi pas dans certains cas, ou une tante. Mais c'est un mentor et c'est vrai que vous avez beaucoup de liens et cette personne, elle sait vous canaliser, elle comprend votre parcours et vous avez énormément confiance quand vous êtes en présence de cette personne. Énormément de confiance. Et il est possible aussi que il y ait une personne qui fasse tout pour que vous puissiez fonder une famille aussi, ça c'est important. Voilà, il y a une personne qui va mettre en œuvre pour que vous puissiez fonder une famille, pour certains avoir un enfant si vous êtes réfractaire, pour certains se réconcilier si c'était le cas. Ensuite, pour les couples. Alors les couples, il y a un travail qui va se faire, qui va se créer. Parce que justement, un travail sur vous. C'est bien de se mettre en couple, mais avant, c'est vrai que vous étiez très sélectif. Il y avait une sélection importante. En plus, vous avez un caractère fort, il fallait que la personne pense comme vous. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu difficile à envisager.
Et là, on sent vraiment que, mine de rien, vous savez que karmiquement, ça ne peut pas continuer. Il faut vivre l'amour sans calcul. Et c'est vrai que vous allez peut-être travailler une nouvelle façon d'envisager le couple, surtout si vous êtes célibataire, hein, j'ai quand même cette impression-là. Sur la deuxième quinzaine du mois de décembre, il est aussi possible que vous fassiez une activité en groupe, une activité sportive, quelque chose qui vous plaît hein, concrètement, avec des amis, voilà, beaucoup d'activités avec des amis. Donc voilà, ça c'est quelque chose, ça peut être partir en vacances, faire du sport, quelque chose en équipe, voilà, qui ressort. Ensuite, on va regarder maintenant, ça va être très intéressant, les lignes du haut, ça va parler des surprises, et la ligne du bas, ça va évoquer vos attentes. Est-ce que vos attentes vont aboutir? Alors, en termes de surprise, c'est vrai que parfois, vous avez l'impression de négativité, vous avez l'impression de toujours tomber sur les mauvaises personnes. Alors ça va beaucoup parler aux célibataires, voilà. Toujours ce sentiment de revenir à chaque fois dans des mêmes schémas et des schémas qui sont négatifs. Et vous avez quelqu'un qui va apparaître, mais c'est plutôt quelqu'un d'amical, de l'autre sexe, certes, mais quelqu'un de purement amical. Et cette personne, elle va vous ouvrir les yeux sur ça. Elle va vous dire les belles choses, les bonnes choses. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. On ressent ici. Et justement, vous allez sortir de schémas un petit peu toxiques comme ça, qu'on n'apprécie pas beaucoup. Alors ici, clairement, vous avez parfois cette impression que votre vie est un petit peu bancale. Et vous, ce que vous avez envie, c'est surtout de rétablir votre vie. Qu'elle ne soit moins bancale, qu'il y ait quelque chose d'optimiste, voilà, qui s'offre à vous. Hein. On sent que déjà, dans le domaine matériel, vous allez pouvoir être implanté, et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Vous allez même avoir deux choix qui s'offrent à vous. Et ça peut être deux contrats aussi différents. Soit, alors ça peut être des contrats ou d'un lieu de vie ou d'une entreprise. Soit vous allez être implanté dans un endroit où vous allez avoir une fortune assurée. Ça serait plutôt une influence féminine ou une patronne ou quelque chose comme ça. Soit vous allez loin, vers quelque chose de masculin, mais c'est quelque chose qui serait plutôt exotique, où vous serez dans votre propre univers, mais c'est pas forcément là où vous allez gagner plus d'argent. Donc soit la passion, soit l'argent. Voilà, vous pouvez avoir un choix sur ça. Et vous allez devoir décider. Alors vous faites un petit peu l'autruche jusqu'à présent, mais là ça sera plus possible, bien entendu. Alors maintenant, on va compléter chaque carte ici. On va regarder un peu comment elles sont entourées, parce que chaque carte une à une, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais là on va regarder les cartes qui entourent. Et avec les cartes qui entourent, on va pouvoir déterminer qu'est-ce qui va vous arriver et toutes les précisions. Et pour compléter ce tirage, bien entendu, je vais utiliser le tarot de Marseille. Bélier, décembre. 10 d'épée, c'est la fin des gros soucis. On a un cavalier de bâton et un 6 de bâton. Donc, déjà, qu'est-ce que ça nous inspire tout ça? Ce cavalier et ce 6. Ce que ça peut inspirer, c'est que vous avez une nouvelle aventure pour moi, et un 6 de denier, j'ai dit bâton. Vous avez une nouvelle aventure qui vous attend. Et il est vrai que dans cette aventure, c'est pas quelque chose qui financièrement est super excitant, mais c'est excitant pour vous, pour votre ego en fait, hein, tout simplement. Alors, on va commencer les cartes une à une. Alors, on a la lune. Donc la lune, c'est l'emplacement ici, c'est la symbolique de votre première quinzaine du mois de décembre. Vous avez envie de certaines choses. J'ai eu un petit empêchement. Donc, la lune, en fait, on vous explique qu'au début, la première quinzaine du mois de décembre, surtout dans vos choix amoureux, vous êtes pris entre quelque chose qui pourrait être un peu pas conventionnel, quelque chose qui pourrait être caché, de ne pas vouloir officialiser, et pris dans le fait qu'il faut officialiser. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous perturbe.
Ça ressort ici. Alors, on va ajouter une carte. Alors, sur la Lune, on a donc le 8 de denier. Donc, c'est vrai que vous avez ce sentiment où parfois la vie est un fardeau et vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec des conventions dans le domaine sentimental. Et c'est pour ça que vous êtes pris du coup entre les deux, parce que dans le fond, vous avez aussi envie d'un peu d'officialiser certaines choses. Et c'est vrai que vous avez l'impression que la vie, elle vous donne un fardeau supplémentaire justement avec ce fait-là de devoir toujours rendre des comptes. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que pour moi, vous avez une envie de liberté qui est profonde. Vous avez envie d'officialiser, mais vous avez votre liberté qui vous rappelle parfois. Et là, c'est vrai que la nouvelle lune en Scorpion, bah, c'est ça. Ça vous pousse à aller vers cette liberté, mes amis les béliers. Alors, le défi maintenant, c'est le 2 de coupe. Donc votre défi, c'est quand même de réaliser quelque chose dans le domaine sentimental. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort, c'est important. Vous avez envie de réaliser quelque chose de sentimental. Mais pour moi, j'ai surtout ce sentiment que vous avez envie de vous éclater. Vous avez envie de rencontres nocturnes. Et puis si vous êtes en couple, vous avez surtout envie de romantisme, de sensualité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Vous voulez remettre du piment. Voilà, c'est le terme, hein, vous voulez remettre du piment entre guillemets dans votre quotidien. Donc ça, c'est intéressant. On dit que vous avez tout ce qu'il faut, vous allez avoir tous les éléments en main pour pouvoir justement réaliser ces choses et remettre du piment. Mais il y a quand même ce sentiment où vous êtes toujours un petit peu insatisfait et ça ressort. Alors on va ajouter une carte. L'ermite. Ouais, il est possible aussi qu'on vous parle ici de réconciliation. Il est possible aussi que vous sentez que vous arrivez à un cycle où vous devez aussi officialiser des relations sentimentales, vous engager, devenir sérieux. Mais vous vous demandez si c'est... en fait, vous n'avez pas envie qu'on vous l'impose de l'extérieur. Vous voulez que les choses, elles arrivent comme ça par vous-même. On sent aussi que vous pouvez être attiré par quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Quelqu'un voilà, qui a une expérience de vie, ça c'est quelque chose d'important. Parce que justement, vous êtes le feu et vous avez besoin de cette sagesse. Alors, votre force. Votre force, bah, c'est un petit peu difficile d'avoir une force parce que vous, dans le domaine sentimental, on sent que même si vous avez tout ce qu'il faut, vous vous sentez, et ça a toujours été un petit peu le cas, enfin c'est ce que vous ressentez quand vous analysez votre situation, vous avez toujours une sorte d'insatisfaction. Parce que vous avez toujours envie de prendre un nouveau chemin, vous êtes un peu un explorateur dans l'âme, vous voulez examiner des nouvelles choses. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez du mal à rester un petit peu stable. Parce qu'il y a une route qui s'offre à vous et je pense que vous allez avoir une multitude de choix au niveau sentimental. Et ça ne va pas vous faciliter la tâche. Ça vous dit aussi que vous allez avoir du succès. On a la mort, très bien. La mort qui représente toujours cette nouvelle lune en Scorpion. Hein, on vous indique vraiment à quitter cet état-là. Vous avez l'opportunité de quitter cet état-là pour trouver le bonheur. Alors bien sûr, entre deux, vous n'allez pas voir tout de suite l'aspect positif, vous allez vous dire mais c'est nul d'être sur un seul chemin, d'être sur le chemin, de perdre sa liberté, mais après au final vous allez vraiment vous rendre compte que vous allez gagner entre guillemets au change. Et il est possible aussi que vous allez revenir vers une ancienne relation qui était finie, et ça c'est vrai que on le redit ici parce qu'il y a quelque chose d'assez beau. Et ça va être une ancienne relation, certes, mais il y aura un changement irrémédiable. Ça va être, vous pouvez revivre quelque chose, mais de complètement différent avec la même personne. Donc, c'est dans le sens positif, bien sûr, du terme. La justice, ici. La justice, elle vous indique, elle vous invite à trouver votre propre équilibre, surtout dans le domaine sentimental. En fait, vous allez avoir karmiquement alors surtout pour ceux qui auraient eu des relations un peu floues ou cachées, vous avez le karma qui revient et qui vous rappelle. Hein. Et là, on vous invite vraiment à
en fait, à réfléchir sur ce karma parce que la leçon de vie va vous offrir une richesse pour pouvoir évoluer sentimentalement. Et on a un 4 de bâton. Pas mal du tout. Le 4 de bâton vous dit que vous allez apprendre, surtout dans le domaine sentimental, parce que c'est le thème principal, vous allez apprendre à être satisfait de ce que vous avez. Satisfait par vous-même. Et ça, c'est très très fort d'avoir toute cette satisfaction-là qui va ressurgir. Vous allez vous rendre compte que vos amis, les personnes que vous aimez sont présentes à vos côtés. Que vous avez certaines affaires en cours qui sont plutôt avantageuses, des associations bénéfiques au niveau des contrats, et finalement vous allez vous dire pourquoi se plaindre. Vous allez être dans une période pour pouvoir investir financièrement, mais c'est vrai que vous avez tendance parfois à gaspiller l'amour, mais aussi l'argent, avec des sorties inutiles. Et là, en fait, on vous incite vraiment à vous équilibrer. Vous équilibrer et vous rendre compte finalement de ce qui vous rend vraiment heureux. En termes d'amour, on sent vraiment que pour trouver le bonheur, il faut sortir d'une énergie d'insatisfaction. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que, toujours en termes d'amour, bien sûr parlant, vous avez tendance à, parfois, c'est ce que vous ressentez, à vous tromper d'ennemis. Vous avez tendance à peut-être, ou même à blâmer d'autres personnes, et finalement vous vous rendez compte que dans certains cas, c'est quand même vous qui n'avez pas vraiment insisté pour qu'il y ait des belles choses au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes sentimentalement dans une période très favorable pour vous engager de manière plus sérieuse, officialiser dans le secteur de l'amour. Vous allez pouvoir réaliser un rêve après une longue période d'attente. Vous pouvez vous féliciter de votre comportement. Vous allez retrouver une période d'équilibre, d'harmonie et de bonheur, parce que moi je parle toujours pour ceux qui ont un bon karma. Et on voit un couple harmonieux, parce qu'il va exister entre vous et votre conjoint une réelle complicité. Si vous avez rencontré des périodes de conflit, on va vous assurer une réconciliation très proche sur le début du mois de décembre. Et pour certains, on peut même parler du début d'une possible grossesse. Une grossesse possible. Voilà. Alors, là j'ai envie de vous dire professionnellement, mais je suis plutôt sur le matériel. On sent que vous allez avoir de l'abondance et vous allez en profiter. Vous allez laisser l'équilibre derrière vous pour profiter, pour dépenser, pour vous éclater. Vous allez plutôt être la cigale que la fourmi. Alors j'avais beaucoup de fourmis, mais là voilà, ça arrive sur vous, c'est vous les cigales cette fois. Donc oui, au niveau des finances, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses de votre côté. Parce que vous allez voir une multitude de chemins qui s'offrent à vous, on va vous faire plein de propositions à la fois. Et finalement, vous allez avoir, alors il faut faire quand même attention, mais vous, votre dada, on va dire, au niveau financier, comment gérer les choses sur le mois de décembre, ça va être carpe diem. Bon, après il faut faire attention, il ne faut pas pleurer après. On a la reine de bâton, de reine, donc du coup, ok. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez sûrement une femme dans votre famille qui peut être votre mère ou quelqu'un qui va agir comme votre mère, qui va vous donner des sacrés conseils pour ne pas que vous dépensiez tout votre argent, tout simplement. Voilà. Ça peut être aussi une amitié ou alors si c'est une femme de votre famille qui n'est pas forcément votre mère, mais en tout cas cette personne, elle va venir vers vous. C'est une personne c'est une femme qui sait bien se gérer, une amitié féminine qui sait se gérer et qui peut venir vers vous pour vous donner des conseils. Et qui veut dire, écoute, si tu veux réussir comme moi, il faut mettre un petit peu de côté. Et ça, c'est une bonne amie parce que c'est quelqu'un qui va vous inciter justement à ne pas tout dépenser à tort et à travers. Parce que vous allez vouloir être beau, vous allez vouloir être belle, vous allez vouloir vous pouponner. Alors là, votre physique, vraiment, les achats, etc., ça va aller. Ça va aller. Alors, socialement maintenant, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous avez une abondance de personnes autour de vous et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des opportunités folles. Vous allez peut-être revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et vous avez justement toutes ces opportunités qui vont s'offrir à vous. On va vous vendre de la poudre aux yeux. Mais on vous dit que c'est bien d'avoir le contrôle sur les autres aussi. Vous allez vite comprendre qu'on vous fait 1000 promesses, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément toujours véridique.
On a la force. Est-ce que la force était sortie ici? Non, elle n'était pas sortie. Donc, là, j'ai l'impression qu'au niveau social, c'est la pleine lune qui va, surtout sur la fin du mois de décembre, c'est la pleine lune qui va un petit peu reprendre le contrôle. C'est vraiment sur la fin du mois de décembre, peut-être à partir du 27 ou du 28, que vous allez commencer à ouvrir un peu les yeux sur le fait que vous avez suivi parfois un peu tout le monde à tort et à travers, et c'est le moment pour vous de retrouver votre propre équilibre. Mais c'est pas quelque chose qui est évident. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes de signe de terre plus jeunes que vous qui vous avez fait perdre cet équilibre. Et c'est une personne du signe du lion qui va vous remettre sur la bonne voie, qui va vous dire calme-toi. Hein. Donc c'est vrai parce que socialement il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des contacts avec vous, donc forcément qui vont vous proposer plein de choses. Donc vous, vous qui êtes sociable, vous êtes heureux parce que vous adorez ça, mais vous avez besoin de retrouver une propre réussite, de vous retrouver vous-même avant d'être toujours dans le collectif. Et ça, vous allez le comprendre, mais un petit peu sur le tard. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ressent. Il y a aussi ce côté où, pour moi, alors vous allez être très proche des lions en termes d'amitié, mais il y a aussi ce côté où vous aimez les défis aussi. Vous aimez les amis, avec les amitiés avec qui il y a des défis, des personnes qui vont vous dire non pour tel projet. Voilà, ça c'est aussi, c'est votre côté très très fort qui ressort ici, votre tempérament fort. Au niveau spirituel, on vous dit de prendre le contrôle sur vous, de vous distancer un petit peu des autres, de pas toujours aller par mon et par vous, d'éviter de vous éparpiller. Ça va être un travail sur le mois de décembre, vraiment de prendre le contrôle sans s'éparpiller. Ça va être quelque chose d'important, ça ressort ici, ok. Et là, il y a un 4 de denier. D'accord. Il est possible aussi qu'il y ait une personne, on va dire, que vous avez connue sentimentalement, qui prenait toujours soin de son apparence, qui était que dans le superflu. Quelqu'un plutôt qui vient d'une ville, et cette personne, elle commence à revenir vers vous pour tenter de vous séduire, voilà, un peu incognito. C'est une personne, voilà, c'est peut-être la personne avec qui vous pouvez éventuellement revenir, surtout pour les célibataires, parce qu'on voit qu'il y a un retour avec un ex ou une ex qui est possible. Voilà, tout ça, ça ressort ici. En tout cas, c'est une personne avec qui, vous savez que c'est une personne avec qui vous pouvez fonder une famille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur la dernière quinzaine du mois, on voit que vous allez aller vers l'aventure. Ouais. Vous allez aller vers l'aventure, mais vous ne savez pas trop. Un coup vous allez à droite, un coup vous allez à gauche, et en fait, avant d'aller vers quoi que ce soit, prenez le contrôle de vous-même. Ça, c'est vraiment un conseil que les tarots vous apportent ici. 3 de bâton, d'accord. Donc ça va être sur cette dernière quinzaine. On peut voir aussi beaucoup de discussions avec des collègues. Vous allez peut-être revoir des collègues ou des anciennes amitiés. C'est quelque chose qui est plutôt attractif pour vous. Vous avez hâte, ça va vous faire sourire intérieurement parce que vous allez être content, etc. Ça, c'est vraiment tout ce qui ressort ici. Il est possible que vous avez quitté cette personne en septembre et que vous avez besoin de les retrouver, ou que vous envisagez un voyage et que vous allez les voir sur septembre. En tout cas, il y a quelque chose sur septembre. Je disais collègue parce que comme on a beaucoup de bâtons, il y a quelque chose qui est important ici et qui est lié au travail. Et c'est vrai que vous avez une envie profonde sur le travail d'évoluer. Alors, vous avez évolué certes matériellement, professionnellement, c'est ce que vous aimez aussi montrer aux autres, mais il y a ce côté où vous avez envie de bouger. Vous voulez être dans une dynamique, vous avez envie, pas pour bouger pour explorer, mais vous avez besoin, voilà, peut-être de revoir d'anciens collègues, et peut-être aussi de savoir un peu s'il y a des possibilités d'évoluer ailleurs ou pas. Voilà, il se peut que vous puissiez compter sur une personnalité masculine qui peut vous apporter les bonnes réponses, tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage.
Je vous le fais avec passion, avec joie. Merci pour vos likes et vos abonnements. Vos encouragements me permettent toujours de continuer à vous le faire parce qu'émotionnellement, c'est vrai que les encouragements, ça nous fait énormément de bien. Et je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Très 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 belle fête de fin d'année.